Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour votre guidance de la semaine prochaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Les scorpions, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver pour votre petite guidance de la semaine prochaine. On va aller voir tout ça, voir l'ambiance un petit peu, les messages. Donc que vous soyez scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, cette guidance, elle peut vous parler, vous intéresser ou pas du tout. Allez, c'est parti, on y va les scorpions. Tirage général du 25 novembre au 1er décembre 2024 pour les scorpions. Scorpion du 25 novembre, du 25 novembre au 1er décembre 2024 pour les scorpions. Oh, bon. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Je vous lis le message. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Bon, bah ça, c'est un beau message pour commencer, mes amis scorpions. Il y a de l'évolution dans l'air, là. Alors, peut-être que pour certains, on revient de loin aussi, qu'on a beaucoup bûché, beaucoup travaillé là-dessus, vous vous êtes beaucoup investi dans un projet ou quoi, mais là... on nous parle de collaboration, d'entente, d'union, de partenariat, d'association, là, d'une bonne entente. Il y a de la nouveauté dans l'air, là, pour les scorpions. Allez, on y va. Les scorpions du 25 novembre au 1er décembre 2024. Scorpion du 25 novembre au 1er décembre 2024. Les scorpions. Allez. Scorpion. Eh ben, on retrouve... magnifique, On retrouve collaboration et réussite. Il y a vraiment, elle est déjà tombée, elle revient à la coupe. Donc là, pour certains, il peut y avoir une très belle association, un travail vraiment d'équipe qui fonctionne super bien, un partenariat. Ça peut être aussi tout simplement avec son partenaire ou une nouvelle relation, vraiment, où vous... voilà, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de compréhension. Vous avez un même but commun, vous vous investissez tous les deux. Il y a vraiment le succès là concernant tout ce qui est association, collaboration, entraide, partenariat, un pax, une alliance là. Allez, on va aller voir tout ça. Les scorpions du 25 novembre au 1er décembre 2024. Allez. Bon, on a une rupture, on a la fin, une séparation. C'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi la fin d'un travail, on renouvelle pas un CDD, vous partez, vous lancez dans un nouveau travail. Ça peut être, oui, une séparation, une rupture amoureuse. Ça peut être une rupture aussi concernant un ami, une amie. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, surmenage. Bon, on arrête aussi de s'occuper de tout. Pour certains, ça peut être aussi tout simplement une séparation. Voilà, on arrête un travail, c'est bon, on décide de démissionner parce que voilà, on en fait trop, on arrête trop dans une relation parce que voilà, on s'occupe de tout et là, on n'en peut plus. Oh, on a la mélancolie, on a la faiblesse, oh là, on a le chaos. Que se passe-t-il, mes amis scorpions? On a de la mélancolie, là, on se sent pas très bien. Il y a quelque chose qui vous met un peu à terre, qui vous rend très vulnérable. Et vous faites que de penser à cette situation-là et on n'arrive pas à remonter. On n'arrive pas à se rebooster là chez certains scorpions.
Bah alors, la solitude. Oh, il y a une solitude qui est très pesante ou un célibat là. On a la méfiance. Et on a le labyrinthe. Vous avez que des cartes noires. On n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, à se relever d'une situation là. Hein, le chaos avec le labyrinthe, on ne voit pas, vous ne voyez pas d'issue, ni d'échappatoire, ni de sortie de secours dans une situation qui vous a mis ou qui vous met vraiment au plus bas. Vous restez sur vos gardes, vous êtes en train de ruminer, vous n'arrêtez pas de penser, il y a de la nostalgie. Il peut y avoir pour certains scorpions un célibat vraiment qu'on vit de plus en plus mal, une solitude qui vous plonge dans le coup, dans vraiment, voilà, la mélancolie. Il faut faire attention avec la mélancolie, hein, parce que c'est encore bien plus dangereux que la solitude, la mélancolie. Et là, on a les deux. Vous êtes vraiment dans une position où vous n'arrivez pas du tout à vous relever. En tout cas, là, au jour d'aujourd'hui, vous ne voyez pas d'issue, vous ne voyez pas d'échappatoire, vous ne voyez pas la lumière, c'est le cas de le dire, au bout du tunnel. Vous vous sentez vulnérable, soit par rapport à un célibat, soit parce que vous vous sentez esselé, parce que vous vous sentez mise de côté ou parce que vous êtes très seul, vous êtes peut-être vraiment isolé. Mais là... c'est lourd, hein, les scorpions, là, ce qui se passe. Hein. Alors, voyons voir le labyrinthe. Est-ce qu'on va en voir le bout? Ouais, la protection, la solitude. On a la confiance quand même. Ouais, et on a la force. Ça va vous demander peut-être un petit peu de temps, hein, mes amis scorpions, là, pour certains, de sortir la tête de l'eau, de vous sentir vraiment de nouveau bien, de reprendre les rênes de votre vie, de retrouver une meilleure vitalité, un meilleur moral. Mais hein, j'ai un peu l'impression que c'est, vous savez que là, il y a une situation qui va prendre du temps, doucement mais sûrement. Vous voyez, on a la confiance aussi, donc voilà, vous savez que c'est une situation qui ne va pas s'éterniser, sauf que là, au jour d'aujourd'hui, voilà, vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Ça peut être sortir la tête de l'eau, par exemple, financièrement, par rapport à des soucis qui se sont accumulés, par rapport à une... Hein, on avait la carte de la rupture par rapport à un travail qui s'est arrêté ou qui se termine, par rapport à une rupture, une séparation sentimentale. Et là, on est quand même vraiment sur des énergies et des messages que vous n'arrivez pas, voilà, à savoir comment sortir de cette situation, comment vous sentir mieux, comment aller de l'avant, comment remonter, ouais, comment refaire surface là. Hein? Mais voilà, doucement, mais sûrement, vous restez vraiment sur vos gardes. Là, vous savez que si vous avez... C'est un peu même comme si pour certains scorpions, vous alliez passer par des moments où vous alliez vous sentir mieux, retrouver un petit peu de peps, un petit peu plus de vitalité. Et malgré tout, vous dire, oh là là, non, 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 c'est pas normal, là, mais non, non, je peux pas aller mieux, non, non, je vais pas bien. Là, on a quand même clairement, pour certains scorpions, on n'est pas bien du tout, hein. On a touché le fond, on est au fond, et on ne sait pas comment s'en sortir, d'accord? On a la protection là-dessus, donc... voilà, même c'est pas le côté de vouloir être absolument ultra positive, mais quand même c'est tout l'intérêt de recouvrir des cartes aussi qui sont quand même là dans des énergies assez basses, voilà. Mais il y a vraiment aussi, voilà, une protection qui est là autour de vous, peut-être des personnes qui vous protègent, ou vous êtes aussi vraiment tout simplement protégé. Mais c'est vrai que là, voilà, on a du mal à voir le bout d'une situation et à se dire, mais est-ce que je vais réussir? Est-ce que vous allez réussir à vous relever? Là, c'est la question que vous vous posez pour certains. Mais je vous dis, petit à petit, malgré tout, il y a au fond de vous-même, les scorpions, quelque chose voilà, vous restez malgré tout confiant. Il y a encore une part d'espoir qui est là en vous. Et je vous dis, petit à petit, vous allez vraiment retrouver de la vitalité, reprendre le contrôle de votre vie, vous sentir vraiment mieux, revigoré.
Mais là, ouais, hein, on est quand même sur quelque chose d'hyper plombant au niveau des énergies. Hein. C'est peut-être déjà passé, c'est pas encore arrivé, ça peut arriver plus tard, ça peut être juste un passage à vide que vous allez avoir sur une journée ou sur 2 jours où vraiment vous allez être là, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais pas m'en sortir. On a le labyrinthe, donc on sait pas comment s'en sortir, ni comment trouver une solution, ni comment démêler une situation. Ok? Bon. Allez, on continue. On va aller voir le sentimental, mes amis Scorpions. Allez, les Scorpions du 25 novembre au 1er décembre 2024. Le sentimental. Qu'est-ce qu'il y a pour les Scorpions? Scorpions du 25 novembre au 1er décembre 2024. Le sentimental pour les Scorpions. Bon, partage. On a le cœur brisé là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai le cœur brisé? Il y a un risque. Des nouvelles. Ah, on a peur de se prendre un vent là. Bah oui, on a de la timidité. Bon, on n'ose pas là. On a peur que l'autre vous rembarde. On a peur de se prendre un refus, un non, que l'autre n'accepte pas. Voilà, même juste d'aller boire un verre ou de faire une petite sortie au ciné, au resto. On a peur de se prendre un vent là, hein, chez certains Scorpions. Non, bon. Allez, on va aller voir tout ça. On nous parle d'attirance, là. Sacrée attirance. Hein. Bon, là, on a l'attirance par le physique. Et là, vraiment de l'attirance. Il y a une belle attraction avec quelqu'un. On nous parle d'amitié, d'aide. Et on a un grand oui, une histoire possible. Bon, pour certains Scorpions, on va peut-être aller chercher du soutien. Hein. On va aller peut-être chercher du soutien, là, par rapport à un ami, une connaissance, pour savoir un petit peu, poser la question, est-ce que tu penses que ça peut marcher avec un tel? On se pose un petit peu de questions, on n'est pas sûr. On a besoin, cette carte-là, c'est pareil, hein, c'est le côté où on a besoin d'être rassuré, d'être réconforté, voilà, que l'autre nous fasse comprendre que en effet, ça peut fonctionner, que ça peut être aussi autre chose pour certains que juste une relation amicale. Hein, on peut se sentir un petit peu perturbé, là, pour certains Scorpions, dans une relation où hein, vous savez pas trop, c'est amical ou il y a plus. Et pour le coup, voilà, vous pourriez, pour certains, soit aller demander conseil ou aller chercher du soutien vis-à-vis de personnes autour de vous, ou soit clairement demander à l'autre, voilà, d'être clair. Hein, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? C'est amical ou c'est plus? On l'a, hein, l'invitation, hein, l'inattendu, la surprise. Et oui, on a immature, on ne sait pas trop. Et on a le présent. Ok. Et on a un besoin de réfléchir. Bon, on a bien cette invitation, hein, l'inattendu, là, la surprise. Vous pourriez être, voilà, hein, agréablement surpris, pas forcément vous attendre à un rendez-vous. Mais pour moi, il y a vraiment le côté où vous ne savez pas. Est-ce que vous devez vous en tenir pour certains à juste de l'amitié? Peut-être parce que vous... Voilà, il y a des a priori, vous vous dites, je ne sais pas trop si c'est quelqu'un de très sérieux, je vais me laisser du temps. Hein, on a la carte d'avoir de la réflexion, on a besoin de réfléchir, de laisser le temps au temps. Donc, il peut y avoir de ça. Est-ce que c'est mieux que ce soit uniquement amical parce que j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui recherche forcément du sérieux? Pour moi, ça reste des a priori. Hein. C'est un peu vous qui vous mettez ça dans la tête parce qu'on a quand même le oui qui est là. On a l'invitation. Je vais juste recouvrir le présent, les Scorpions. On a caché une vérité. On ne se dévoile pas vraiment là quand même. Hein. C'est pas de ne pas oser, c'est qu'on garde volontairement des choses pour soi.
Ça peut être aussi ne pas dire directement dans un premier temps que, en effet, voilà, ça peut vraiment le faire et qu'on a envie que ça fonctionne aussi dans une relation. Parce que là, pour moi, vous vous laissez vraiment le temps de la réflexion. On a des scorpions, là, on a besoin de temps, de réfléchir. Et on se pose surtout la question de c'est quoi ce lien et cette relation que j'ai avec cette personne. Ça démarre par une amitié ou ça restera que de l'amitié? Est-ce que c'est mieux que ce soit que amical? Et dans le coup, bah, vous voyez, hein, le côté cacher une vérité, c'est plus... là, en plus, on a vraiment de belles cartes, je veux dire, au-dessus. Ça va plus être le côté... je vais pas trop en dire, je vais pas trop me dévoiler. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, dans une relation... on est sur un démarrage qui se fait doucement mais sûrement. Vous voyez, ça rejoint un peu avec l'autre oracle où je vous disais, tout doucement, vraiment tout doucement, on va reprendre un petit peu plus confiance. Il y a au fond de vous un espoir qui se fait. Et bien là, il y a vraiment ce côté où, dans un premier temps, on ne se dévoile pas, on ne va pas clairement exprimer voilà, ses sentiments, faire sa déclaration. Parce que là, vous vous posez quand même pas mal de questions et vous avez tout simplement besoin, voilà, de réfléchir, de penser à cette personne, à cette relation. Est-ce que c'est plausible? Est-ce que voilà, c'est mieux que ce soit que de l'amitié? Ou est-ce que vous attendez justement de voir un peu comment ça se passe lors d'un rendez-vous? Parce que là, ouais, il y a le côté un peu... moi, je vous sens pas très sûre, mais pour moi, c'est plus parce que, voilà, vous vous imaginez des choses sur l'autre. Donc, pareil, doucement, on est un peu en mode cavalier de denier. Doucement, mais sûrement, on va essayer de faire les choses comme il faut. Et là, on ne veut surtout pas brûler les étapes. Et puis, bah, on va aussi se laisser le temps de voir comment évolue une relation. En voyant un peu le comportement de l'autre, les agissements, voilà. Voilà pour vous, mes amis Scorpions. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, les Scorpions. À très bientôt. Ciao.